Madame, Monsieur, bienvenue sur l'entretien sur Focus Média Afrique. Aujourd'hui, nous recevons Valérie Tendie, il est coordonnateur du Sinadebo-CAM. Avec lui, nous allons donc explorer toutes les problématiques liées à la vie autour de l'activité brassicole au Cameroun. Merci donc de rester des nôtres pendant les 26 prochaines minutes qui démarrent et nous recevons donc et nous accueillons à l'instant notre invité, Valérie Tendie, nous l'avons dit, les coordonnateurs du Sinadebo-CAM, un centre de gestion agréé. Bonjour Valérie, merci de nous faire l'amitié de répondre à notre invitation. Bonjour, Monsieur Christian. Bonjour à tous ceux qui vous accompagnent. Et bonjour aussi à tous mes membres. Alors, nous sommes heureux que vous nous receviez tout au moins ce plateau-ci au siège tout au moins du Sinadebo-CAM qui effectivement vient d'être constitué par vos soins. Est-ce qu'on peut avoir une idée globalement du cheminement aujourd'hui qu'aura suivi déjà le Sinadebo-CAM? Il faut avouer que le Sinadebo-CAM est une excroissance du Sinadebo, qui lui est syndicat national des exploitants des débits de boissons du Cameroun, qui, à la suite d'une querelle interne, a accouché Sinadebo-CAM, qui est Synergie nationale des exploitants des débits de boissons du Cameroun, bien que ces différents mouvements aient pour objectif de lutter pour la défense des intérêts des membres qui soient des barman. Parce que nous sommes à la fois à cheval entre la défense des intérêts des barman globalement et nous sommes aussi dans l'encadrement des barman à travers le centre de gestion agréé qui s'occupe à la fois de l'encadrement fiscal et de l'encadrement comptable. Alors, aujourd'hui, dans ce centre de gestion agréé, quelle est la condition aujourd'hui du barman? Est-ce qu'elle a été globalement améliorée? Comment est-ce que se porte aujourd'hui le barman au Cameroun? Globalement, je dirais que la condition du barman, au-delà de la condition du barman, même l'État peut en jouir conséquemment à ce que nous avons fait comme travail. Parce que, comme je vous l'ai dit, le rôle d'un centre de gestion agréé, c'est d'encadrer les PME et les TPE. Et vous voyez, nous avons commencé à travailler avec le gouvernement dans un projet qui consistait à sortir les barman de l'informel. Parce qu'il y a 5 ans, quand la DG lançait son fichier, on ne comptait que 5000 contribuables. Au niveau justement de l'activité des barman. L'activité des barman. Aujourd'hui, on peut dire que c'est pari gagné. Parce que nous sommes partis de 5 000, 5 ans après, à 60 000. Le travail a été intense en tout cas. Oui, le travail a été intense. C'est même à la suite de ce travail que nous avons été récompensés par le ministre Moutazé qui a choisi, comme j'ai dit à l'entame de mon propos, lors de son constat de la querelle que nous avons eu en interne au Sinadebo, de nous donner l'agrément en tant que Sinadebo-CAM. Naturellement, aujourd'hui, donc, qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans la condition du barman? En quoi le barman d'aujourd'hui est différent de celui d'hier? Si vous prenez les réformes, notamment sur la contribution du barman au niveau du paiement des impôts, il n'y a plus des échanges corporels, c'est-à-dire des échanges physiques, des rencontres entre l'argent des impôts et puis le barman en tant que contribuable. Tout se fait en ligne. Donc, on a démonétisé le système. Et maintenant, au niveau des impôts, du paiement des impôts, de la valeur en termes d'impôts, on a réduit beaucoup de choses. Notamment, le barman est, comme tout le monde, dans un système déclaratif. Mais ce qui était pris en compte auparavant, c'était plutôt la valeur qu'on utilisait, c'était la valeur sur son chiffre d'affaires. À ce jour, les choses sont améliorées. On prend maintenant comme élément d'indice sa marge bénéficiaire. Comme élément. Donc vous comprenez que les choses sont beaucoup améliorées. Et la profession se porte de plus en plus bien aujourd'hui? Dans 5 ans, la profession va se porter de mieux en mieux. Parce que le souci majeur, comme je vous l'ai dit... Pourquoi 5 ans? Parce qu'on projette dans 5 ans de sortir la quasi-totalité des barman de l'informel.
Et en faisant quoi concrètement? Quand vous dites sortir de l'informel. Nous organisons des séminaires où nous formons des serveuses, nous formons des gérants et nous encadrons les promoteurs. Parce que voyez-vous, les gens rentrent dans l'activité de manière paysanne et nous nous arrangeons à les professionnaliser. Parce que vous n'êtes pas ignorant de ce que moi-même je sois barman. C'est clair, ça c'est sûr. Donc je suis déjà un exemple parmi eux. Donc à ce jour, je ne peux pas me moquer de ce que j'ai eu dans l'activité. Parce qu'à travers le centre, je les encadre. À travers ma petite distribution, j'essaie de les appuyer. Par moment, lorsqu'ils rencontrent des difficultés. Donc c'est ça, même le plus important, c'est de ça qu'on parle d'encadrement. Et on met sur 5 ans, c'est disant que lorsque l'État verra nos mouvements prospérer, l'État peut s'investir en nous accompagner. Vous comptez arriver à terme à quoi? À ce que les barmen s'affilient à la CNPS par eux-mêmes, à ce qu'ils aient justement... À ce que les employés des bars aient une sécurité sociale. Ça, c'est le challenge. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait des employés qui soient oisifs. Tout à fait. Aujourd'hui, travaille chez Pierre, demain chez Jean, après, que ce soit une profession. Réglementée avec justement des contrats et échelonnés en termes de salaire et de... Avec d'abord des salaires conséquents pour hausser leur niveau de vie. Il faudrait tout ramener à ma personne. Moi, j'ai des employés avec qui je travaille depuis plus de 5 ans. Or, dans notre domaine, à un moment donné, c'était chose rare. Donc, c'est pourquoi je dis... Tout à fait. Le milieu est en train de se professionnaliser. Petit à petit. Merci Valérie Tenje. Nous allons aborder tout au moins des questions les plus essentielles parce que vous revenez d'une importante réunion avec la Direction générale des impôts où vous avez participé justement, contribué à l'élaboration du budget pour l'exercice 2022 qui est en préparation en ce moment. Nous reviendrons sur ces articulations justement après cette pause pub que je vous propose de prendre. Vous sentez ce goût de la nature? C'est l'artémisia. Cette plante efficace contre le paludisme, maintenant disponible dans notre vitrine en ligne sur focusmediaafrique.com. De l'artémisia pour prévenir et rompre avec le paludisme, 40 grammes, 2500 francs et 3000 francs. Passez vos commandes au 671 744 756 ou dans notre média en ligne sur focusmediaafrique.com. Artémisia, vous remettre d'aplomb. Nous sommes donc de retour sur ce plateau après cette publicité, cette pause publicitaire, toujours avec notre invité Valérie Tenje. Nous l'avons dit, il est coordonnateur du Sinadebo CAM, un centre de gestion agréé qui s'occupe de l'amélioration des conditions de vie des barmen et globalement de la professionnalisation de ce secteur-là. Avec lui, donc, nous abordons toutes ces problématiques. Valérie, vous étiez justement, nous annoncions avant la pub, vous avez participé à une réunion du côté de la Direction générale des impôts. De quoi est-ce qu'il était question? Oui, la réunion dont j'ai participé hier à la Direction générale des impôts était une réunion consécutive à la préparation du budget 2022. Donc cette réunion était une rencontre consultative entre les responsables de la Direction générale des impôts et toute la chaîne qui constitue la filière brassicole, c'est-à-dire partant du producteur au distributeur, du distributeur au détaillant. Là-dessus, la problématique portait sur le précompte des distributeurs. Le précompte des distributeurs. C'est quoi le précompte? C'est un impôt qu'on paye par un système de retenue à la source. L'État a estimé que le mode de prélèvement de ce précompte-là ne lui donnait pas la possibilité de rentrer dans toute son assiette. Parce que, en ce qui concerne notre secteur d'activité,
après la réforme sur la nouvelle distribution proposée par les brasseries du Cameroun. Les brasseries, il y a 2 ans, ont demandé à l'État la possibilité de transférer la collecte du précompte sur achat par des tiers, notamment qui soient ses partenaires, distributeurs. Oui. Mais 2 ans après, l'État s'est rendu compte que ces intermédiaires avaient la difficulté de rembourser l'argent dû. C'est pourquoi on était en train de réfléchir sur un mécanisme selon lequel on irait dans la position initiale. Donc, que ce soit le producteur qui retienne et qui reverse à l'État, ce serait plus aisé comme ça. Maintenant, ce faisant, il fallait qu'on essaie de réfléchir sur les implications, sur les impacts, parce que vous savez, le gouvernement lutte contre la vie chère. Et on ne voudrait pas prendre une mesure qui va impacter sur le prix du consommateur final. Donc c'est pourquoi nous avons travaillé depuis quelques temps dessus. C'est ce projet qui va passer à l'Assemblée. À l'Assemblée. Alors, hier, donc, sur ce travail de fond avec toutes ces problématiques qui ont été élaborées, quelles sont les propositions, les formes de propositions que le SINADEBOC CAM a apportées justement au niveau de la délégation, de la Direction Générale des Impôts? Concrètement, qu'est-ce que vous avez élaboré comme... Concrètement, je vais vous dire, les sociétés brassicoles étaient réunies autour d'une association qu'on appelle le CAPA. Le CAPA. Qui regroupe les producteurs. Et nous avions dans la salle les représentants des distributeurs et puis les représentants des détaillants. Donc moi, j'étais invité en tant que leader des détaillants dans le secteur du détail. Maintenant, le CAPA a proposé une formule qui devait à la longue défiscaliser les barman. Parce que ceux des barman qui sont adhérents des centres de gestion agréés ont vu les avantages maigrir au profit de ceux qui ne soient que contribuables. Or, d'après mon explication et mon expertise, le handicap voudrait que lorsque vous vendez 43 bouteilles de bière au prix conseillé, vous êtes évalué à la patente. Or, lorsque vous êtes à la patente, vous avez forcément besoin d'un encadrement. Vous comprenez? Tout à fait. Or, si on vous donne la possibilité de ne plus migrer dans les centres de gestion agréés, vous renoncez à l'encadrement. Et en renonçant à cet encadrement-là, vous serez obligé d'aller acheter chez ceux qui ont une plus grande surface financière. Au détriment des contributions que vous serez en train de verser à l'État. Notamment le droit de licence, le droit de bail, ou l'impôt libératoire, ou encore la patente. Donc c'est pourquoi j'ai attiré l'attention des responsables de la DGI, que si on prenait le schéma qui était proposé par le CAPA, au jour d'aujourd'hui, sur les 60 000 contribuables du secteur des débits de boissons, on perdrait à l'espace de 2 ans, je crois, la moitié. Pour des raisons que j'ai évoquées. Naturellement. Alors, aujourd'hui, je vous amène sur des terrains au-delà de cette problématique à laquelle vous avez été convié au niveau de la Direction Générale des Impôts. Il y a que les semaines qui se sont écoulées, le ministre du Commerce a reçu justement ces producteurs de la filière brassicole qui menaçaient justement d'augmentation. Non mais Qui menaçait d'augmentation, j'arrive, qui menaçait justement d'augmentation au niveau du prix de la bière au Cameroun. Le ministère du Commerce qui a donc fait une rencontre tout au moins de plaidoyer, de discussions avec ces opérateurs-là. Et il ressort justement de ces échanges que l'un des problèmes en tout cas qui motive ou qui motiverait l'augmentation de cette bière-là, c'est la pression fiscale. Vous, à votre niveau, au niveau des barmen, comment est-ce que déjà, quels sont les aménagements que la loi des finances 2021 vous a accordés à ce niveau-là et quels sont les chantiers à venir pour 2022? Je dirais déjà que le gouvernement camerounais a ceci de particulier. Vous allez discuter d'une question aussi sensible que le prix de la bière. L'échange qu'on peut avoir
qui puisse exister entre le consommateur et le producteur a pour intermédiaire le détaillant. C'est lui qui est en contact avec le consommateur final. Comment vous pouvez trouver pour explication que le ministre du Commerce invite les producteurs et engage une discussion sur les prix sans que nous, qui sommes en contact avec les consommateurs, nous ne soyons associés. Les prix se font par nous. Vous verrez qu'il y a une certaine flexibilité en ce qui concerne les prix de la bière. Ceux qui sont en même de stabiliser les prix sont encore nous, du fait que nous soyons en contact avec les consommateurs. Maintenant, le chantage qui est fait par les producteurs, c'est un chantage. C'est un chantage. Ils n'ont pas de moyens, j'allais dire matériels et même pratiques pour procéder à l'augmentation. Non, mais je veux dire qu'une augmentation est celle qui doit être justifiée. Donc, à l'état actuel, elle ne peut pas être justifiée. Elle ne peut pas être justifiée. Il n'y a aucun élément majeur qui entre. Ils parlent pourtant de la pression fiscale. Ils disent en fait qu'à leur niveau, il y a eu des phénomènes. Il y a eu d'abord la crise anglophone qui a, notamment pour ce qui est des brasseries du Cameroun, qui a paralysé leur activité de ce côté-là. Ils n'ont pas licencié. Et puis il y a eu la Covid-19 qui est arrivée et une crise justement sanitaire autour de laquelle ils n'ont pu procéder au licenciement du personnel. Or, de jour en jour, ils voient une pression fiscale s'accroître et s'abattre sur eux. Et lorsqu'ils essaient de joindre les deux bouts, ils estiment donc qu'ils ne peuvent pas tenir. Soit l'État les accompagne justement en allégeant quelques procédures fiscales, soit effectivement procéder à l'augmentation de la bière. Ils disent plutôt qu'ils ont évoqué d'autres raisons. Que le coût d'importation ou de dédonnement des matières premières et naturellement, c'est ça qui a augmenté. Mais la question que je m'en vais poser est celle-ci. Pourquoi quand ils font des bénéfices énormes, ils ne viennent jamais vers l'État pour dire qu'on a fait trop de bénéfices? C'est que le jour où il y a la difficulté, qui disent qu'il y a la difficulté. Nous sommes là. Depuis une quinzaine d'années, on n'a pas vu nos conditions s'améliorer. Alors que quand vous partez dans le parc automobile de ces producteurs-là, vous voyez les véhicules nouveaux. Donc vous voyez le rythme de vie de leur cadre qui ne fait que s'accroître. Et vous estimez que le maillon le plus pauvre dans cette affaire, c'est le barman. C'est loin d'être soit un cadre de ces entreprises, soit les différents actionnaires. Alors, on va marquer une autre pause pour prendre justement, aller du côté de la régie et prendre justement cet élément de reportage qui nous permet de planter le décor autour tout au moins de l'actualité de la semaine. Des milliers de coups de pelle, des gestes préalables avant de remplir ce camion de Giro destiné sans doute à la construction d'un édifice urbain. C'est bien le quotidien de ces chargeurs de la carrière SECAM dans la petite bourgade de Balamba, à environ 90 km de la capitale politique camerounaise, dans le département du Mbam et Inubu, région du centre. Tout comme ces experts de la pelle, de nombreuses activités gravitent autour de ce granulat. Bon, ça se passe comment? Quand ils rentrent de l'eau comme ça, ils gardent les pirogues. Ce que vous voyez avec les pelles là, on les appelle les déchargeurs. Ceux qui ont encore plus de pelles, on les appelle les chargeurs. Bon, quand quelqu'un garde une pirogue comme ça là, on le paye par pirogue. Quand il garde une pirogue comme ça là, comme aujourd'hui là, comme vous avez la marée haute, des fois la marée est basse, on ne voit même pas l'eau à ce niveau. Des fois comme la marée est basse, la pirogue est moins. Vous voyez comme la marée haute, la pirogue augmente aussi le prix. C'est comme ça qu'on augmente aussi un peu le prix chez les acheteurs, les cruiseurs, les chargeurs, les camionneurs qui viennent acheter. Des emplois directs qui ont à leur côté d'autres activités connexes, à l'instar de cette courageuse dame qui permet à ces travailleurs de reprendre des forces à travers des mets diversifiés. J'ai de mes frères à ne pas rester enfamés puisqu'ils passent toute la journée en train de travailler. Donc j'ai vu mieux de venir les aider avec un peu de nourriture pour qu'ils puissent prendre un peu de force. Un véritable travail à la chaîne pour extraire efficacement le sable du plus long fleuve du Cameroun. Travailler
Prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Cette citation de La Fontaine, qui est bien connue de certains enfants qui ont fait l'école primaire au Cameroun, se reflète clairement ici même, à la Sanaga, où une activité de sable s'effectue au quotidien. Ils sont nombreux qui sont présents ici. Ils sont des chargeurs, ils sont des déchargeurs, ils sont des plongeurs, ils sont des propriétaires de carrières, mais ils sont aussi des chauffeurs camions pour pouvoir permettre à la principale capitale politique camerounaise de pouvoir bénéficier du sable. Une activité très importante qui accompagne au quotidien ces travailleurs de l'ombre, mais qui permettent aux Camerounais d'avoir non seulement des constructions belles, mais aussi des édifices qui embellissent la ville du Cameroun. Depuis la Sanaga, Placide Mvongo, Brice Ngolzok pour Focus Média Afrique. Merci à la régie pour cet élément de réponse. Et là, nous tirons vers la fin de cet entretien et nous bouclons justement cette question-là avec des perspectives tout au moins qui s'ouvrent au niveau de la filière. Valérie Tedze, là nous évoquions déjà les conditions de travail ou tout au moins cette pression à l'augmentation qui revient toujours chaque mois au niveau du prix de la bière. Et vous semblez ne pas être d'accord avec la démarche des producteurs, de bière dans ce domaine-là. Je voudrais donc vous poser la question de façon un peu plus claire. S'il y a augmentation du prix de la bière au Cameroun aujourd'hui, à qui cette augmentation va profiter en premier? Non mais, comme je vous l'ai dit, à chaque fois, lorsqu'il y a augmentation, les différentes augmentations profitent aux producteurs. Et dites-vous que les producteurs locaux ne bénéficient pas de ces augmentations-là. Si vous faites par expérience, vous verrez que lors de la dernière augmentation qui a eu lieu, qui a fait partie du casier de bière de 6600 à plus de 7000, il n'y a que la société, sans faire publicité, UCB, qui a laissé, qui s'est soucié des barman, qui a laissé la marge de 100 francs en plus au barman, alors que le plus gros ne l'a pas fait, en violation de la théorie de l'économie des échelles, qui indique que c'est le plus gros qui doit donner plus de marge que les plus petits. Donc, en termes de prix de la bière, à chaque fois qu'il y a une augmentation quelconque, ça profite qu'aux producteurs. Nous, les détaillants, nous sommes les plus faibles de la chaîne. Et comment le barman peut-il influencer aujourd'hui pour maintenir le prix de la bière où il se trouve? Non, si les conditions du barman étaient améliorées, nous serons organisés à ce que les prix mis en valeur soient les prix conseillés, du moins pour 80% de ceux qui exercent dans le domaine. Mais lorsque, à chaque fois, on se retrouve avec des producteurs qui augmentent les charges des barman, le barman est obligé de transférer ses charges au consommateur final. Moi, je prendrais pour exemple, il y a 2 ans et demi, les brasseries du Cameroun ont augmenté le prix de la bouteille de 150 francs à 200 francs, créant une charge supplémentaire aux détaillants, d'après mes simulations, de près de 5 milliards 400 par an. 5 milliards 400 millions. Donc vous comprenez, ma foi, notre difficulté. Tout à fait. Alors peut-être sortons par là pour aller un peu plus vite. Quelles sont aujourd'hui les attentes que vous formulez pour la loi des finances 2022 qui est en élaboration? Non mais, déjà, je vous l'ai dit, le fait que dans les débats qui m'ont conduit au projet de loi, le fait que nous soyons associés est déjà quelque chose d'important. Nous avons demandé à l'État de nous créer un régime spécial, c'est-à-dire qui prendrait en compte les éléments justes de notre activité. Nous avons demandé que désormais nos impôts soient calculés sur notre marge bénéficiaire et non sur le chiffre d'affaires comme elles sont appliquées. C'est un peu là les grandes lignes de ce que vous attendez. Tout à fait. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet échange. Merci d'être parmi nous. Oh, merci, M. Simi, et merci à tous qui nous accompagnent davantage.
Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin votre émission Entretien. Au plaisir de vous retrouver très bientôt sur Focus Média Afrique pour un autre entretien avec un autre invité pour d'autres problématiques. Restez scotchés sur nos programmes et à très bientôt.